Parfois, on a le sentiment de tout savoir des secrets de notre monde. Et de fait, on peut et on doit se servir d'Internet pour se renseigner sur notre environnement. Salut les amis! La science a fait un grand pas en avant et nous en savons déjà beaucoup sur le fonctionnement de notre monde. Mais combien reste-t-il à apprendre? Le monde mystérieux des animaux surprend parfois avec des choses apparemment très simples, par exemple les méthodes de reproduction. Les nouveau-nés naïfs, minuscules et fragiles, nous touchent au fond de notre cœur. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la naissance inhabituelle de certains animaux. Le caméléon est l'une des espèces de reptiles les plus mystérieuses et étonnantes sur Terre. Il peut être de couleur verte quand il se trouve dans la forêt ou de couleur rouge vif quand il est en colère. Et les yeux d'un caméléon bougent indépendamment l'un de l'autre. Le champ de vision de ses yeux peut être comparé à celui d'un téléobjectif de 135 mm de diamètre. Et il utilise sa queue comme un membre supplémentaire qui, elle, a une ténacité incroyable. L'une des caractéristiques les plus remarquables d'un caméléon est sa langue, dont la longueur peut atteindre environ 50 cm. Habituellement, la longueur de cet organe correspond à la longueur de son corps. Donc plus le caméléon est grand, plus sa langue est longue. Mais un moment non moins intéressant est la naissance de petits lézards. Une femelle caméléon enceinte rampe sur un arbre et quelque chose tombe d'elle soudainement sur une feuille. C'est un bébé caméléon. La maman, comme si de rien n'était, continue son voyage, laissant tomber ses enfants sans même y faire attention. Les enfants eux-mêmes doivent briser la capsule dans laquelle ils sont enfermés pour commencer à bouger. C'est comme ça que les caméléons sont nés. La longueur du corps d'un caméléon nouveau-né atteint 5 cm. Le bébé ressemble à un monstre qui sort d'une capsule. Les caméléons de Jackson, bien que reptiles, ne pondent pas d'œufs, mais donnent naissance à des bébés complètement développés. De nombreuses espèces de caméléons creusent également des trous dans le sol et y pondent leurs œufs. Ces espèces ne doivent porter des œufs dans leur corps que pendant 1 ou 2 mois, et les vivipares doivent les porter pendant plus de 6 mois. La vie d'un nouveau-né est dangereuse. Dès leur naissance, les caméléons sont livrés à eux-mêmes et la mère ne se soucie pas de sa progéniture. La première chose qu'un petit caméléon doit faire est de sortir de sa coquille molle, puis trouver de la nourriture en attrapant les insectes. Mais comment le faire? Personne ne l'apprendra, mais il n'y a rien à faire. Après avoir séché, les petits se mettent à rechercher la nourriture. Même si les enfants aperçoivent le danger, ils ne pourront pas s'échapper vite car ils sont très lents, comme leurs parents. Il ne reste plus qu'à avoir peur et à s'éloigner lentement du prédateur. Cela les sauve souvent. Effrayés, ils noircissent, ce qui signifie qu'ils deviennent presque invisibles sur les branches sombres des arbres. Cependant, seulement un enfant sur 30 atteint la puberté. Pendant qu'ils grandissent, de nombreuses épreuves les attendent. Hippocampe est le poisson le plus mystérieux du monde. Le père produit une progéniture et n'a aucune chaîne évolutive. Ils nagent verticalement, ce qui n'est pas caractéristique des poissons, et leur apparence est très mémorable qui ressemble à une figurine d'échec d'un cheval. Si vous pensiez qu'il était difficile de vous surprendre, voyez comment naissent les hippocampes. Les hippocampes sont des animaux très prolifiques. Lorsque les alevins à l'intérieur du père mûrissent, ils donnent naissance à environ 1000 petits hippocampes qui sortent littéralement d'une fente dans l'abdomen et s'envolent d'eux-mêmes. La reproduction des hippocampes vivant dans les mers tropicales présente des caractéristiques comportementales intéressantes. Tôt le matin, les mâles font des salutations rituelles. Chaque mâle nage autour de sa bien-aimée tandis que la couleur de sa poitrine devient plus sombre. La tête penchée, il tourne en rond autour de la femelle, sa queue touchant un peu le bas. La femelle à ce moment commence à tourner autour d'elle après le mâle, mais ne change pas de position. Ce rituel est répété chaque matin et se termine par un petit déjeuner conjoint. Le rôle de la femelle se limite à pondre des œufs dans le sac de naissance du père. Lorsque des œufs sont pondus et que le sac est complètement rempli d'une charge inestimable, le futur papa s'éloigne avec une poche gonflée, ressemblant à une poussette vivante unique remplie de petits. Après 1 ou 2 mois, 2 minuscules hippocampes apparaissent, des copies exactes de leurs parents. Le mâle pousse ses enfants à travers un trou spécial dans le sac. En poussant le dernier petit, le poisson papa peut parfois ressentir des douleurs de travail très fortes et tangibles. Par conséquent, l'apparition de bébés dans le monde est un processus très épuisant pour le mâle. Immédiatement après la naissance, les alevins d'hippocampe deviennent indépendants, car ils ne reçoivent aucune aide de leurs parents. Selon la plupart des gens, un papillon est l'un des plus beaux insectes du monde.
Mais le plus intéressant est d'observer comment un papillon est né. Le cycle de vie des papillons peut être divisé en 4 étapes. œuf, chenille, pupe, papillon. Une chenille émerge de l'œuf, qui, de par nature, est très vorace car elle doit collecter autant d'éléments nutritifs que possible pour les 3 prochains cycles. Dès qu'elle quitte l'œuf, elle mange sa coquille et se met immédiatement à manger la feuille sur laquelle l'œuf était attaché. Tout son cycle, la chenille ne fait que manger, donc elle grandit rapidement. S'attachant par un fil de soie, sécrété par l'abdomen à la plante, la chenille, accrochée au fil avec ses pattes arrière, pend dans l'air. La nymphose se produit, la métamorphose, transformation complète, se produit tout au long du cycle de vie de la pupe. De la vorace chenille, qui ne s'occupe que de nourriture, un papillon, producteur de progéniture, apparaîtra. Mais la pupe elle-même est vulnérable car elle n'est pas capable de s'éloigner du danger ni de s'envoler. C'est pourquoi la nourriture a pris soin de dissimuler les pupes. Certaines espèces ne peuvent être distinguées des rameaux ou des feuilles. Lorsque la métamorphose est terminée, la coquille de la pupe éclate et un papillon en ressort. Ses ailes sont d'abord molles et sans vie, comme si elles étaient en bande. Il est donc très important pour un papillon de trouver un support, une brindille ou une tige, sur laquelle il sera commode de fixer et d'étendre ses ailes. Le papillon commence à battre des ailes car il doit les sécher. Le premier vol a lieu une fois que les ailes se sont renforcées et sont devenues fortes et légères. Flottant dans les airs, le papillon cherche un partenaire sexuel pour pondre ses œufs et poursuivre son cycle de vie. Le crapaud du Suriname a l'une des méthodes de reproduction les plus inhabituelles. Ce crapaud étonnant a un pli sur le dos qui forme des cellules ressemblant à un nid d'abeille. Le mâle pousse un œuf fécondé dans chacune de ces cellules qui s'y développent. Cela prend environ 80 à 82 jours et la mère traîne avec elle sa future progéniture. L'humidité qui pénètre à travers la peau du parent suffit aux œufs pour ne pas se dessécher. Mais c'est là que les soins de maman s'arrêtent. Ce n'est pas en vain que dès les grenouilles sont formées et sortent dehors, elles essayent de quitter leurs parents le plus rapidement possible, sans quoi ils risquent fort de devenir leur repas. Un autre fait intéressant est que lorsque les grands pandas sont nés, leur apparence est complètement différente de celle des adultes. Un petit panda est très petit, aveugle, rose, pratiquement sans poils, et très vulnérable. Le poids moyen d'un bébé panda à la naissance n'est que de 100 grammes. Un 9/100e du poids de la mère. C'est un record dans le monde des mammifères. Le panda le plus léger à la naissance ne pesait que 36 grammes et le plus lourd 210 grammes. Selon les environnementalistes, le nombre de grands pandas dans la nature ne dépasse pas 2000 personnes et une quarantaine d'entre eux se trouvent dans des pépinières. Cela est dû au fait que les pandas ne veulent pas vraiment se reproduire. Cependant, malgré tous les efforts des scientifiques et des écologistes qui tentent de reproduire des pandas en captivité depuis de nombreuses années, l'augmentation de leur population n'est pas une tâche facile. Néanmoins, la nouvelle méthode d'échange de jumeaux mise au point à Chengdu peut changer radicalement la situation. Son essence est que dans la plupart des cas, les femelles naissent des jumeaux. Et les caractéristiques physiologiques du corps des pandas ne permettent pas aux mères de prendre soin de 2 oursons à la fois. Et donc un ourson, le plus faible, est quitté par sa mère. Après la naissance, les spécialistes chinois envoient l'un des jeunes à l'incubateur, puis retournent le bébé et le remplacent discrètement par le second. Cependant, cela ne fonctionne pas toujours. Cette opération est effectuée régulièrement et permet de réduire le taux de mortalité chez les petits jusqu'à 2%. À l'état sauvage, les petits pandas restent avec leur mère jusqu'à 2 ans et demi. De plus, ils dépendent beaucoup d'elles physiquement et psychologiquement. Par exemple, jusqu'à un âge assez avancé, les petits pandas préfèrent jouer et passer du temps avec leur mère et non avec leur père. Parlons de la façon dont les limaces se multiplient. Ils sont hermaphrodites par nature. Chaque individu étant porteur du système reproducteur masculin et féminin. Mais pour la ponte des œufs, une fertilisation croisée est nécessaire. Ainsi, les limaces se retrouvent par le rôdeur et, après une courte danse nuptiale, ce qui peut être un spectacle intéressant, échangeant le liquide séminal. Après cela, chacun pond 20 à 30 œufs dans un sol humide.
Après 2 à 3 semaines, de petites limaces apparaissent, qui se nourrissent d'abord de résidus organiques du sol et après 1 mois et demi, elles se développent et commencent à se multiplier. Après un seul accouplement, la ponte dure 1 mois ou plus. Au cours de l'été, chaque limace peut pondre jusqu'à 500 œufs. Il y a encore beaucoup de secrets dans l'univers et nous pouvons vous en raconter certains. Si notre vidéo vous a plu, aimez et abonnez-vous à notre chaîne. À bientôt!